54 secondes. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on va commencer tout de suite avec une question. Est-ce que la ministre, on sait qu'elle a rencontré beaucoup de groupes sur le terrain, le groupe communautaire, on en est très fiers. Depuis son entrée en fonction, est-ce qu'elle peut nous nommer des secteurs qu'elle juge objectivement qui sont sous-financés? Vous parlez de sous-financement Du secteur communautaire, parce qu'elle a été à la rencontre de beaucoup de groupes communautaires. Est-ce qu'objectivement parlant, il y a des secteurs, des groupes qui sont sous-financés en action communautaire? Bien, je vous remercie beaucoup. Peux-tu me passer mon tableau, s'il te plaît? Oui, question courte, réponse courte. Voici. Ça, Monsieur le Président, c'est l'évolution du financement des organismes communautaires depuis l'an 2000 jusqu'en 2026. On fait une petite projection pour 2026. Ici, là, c'est ce beau bleu, là, c'est le financement à la mission des organismes communautaires. On a mis en place le plan d'action gouvernemental en action communautaire on a ajouté 1,1 milliard de dollars. On était à 2,2 milliards de dollars d'investissement auprès du milieu communautaire, Monsieur le Président. On aimerait, évidemment, Monsieur le Président, le dépôt du tableau. Donc, merci pour la réponse, Madame la ministre. On comprend que le secteur communautaire fait face à une tempête parfaite. On comprend qu'il y a une demande explosive pour leurs services, souvent pour pallier les faillites, les échecs dans le secteur public. On nous ramène que, justement, les organismes, c'est des pourcentages très élevés, les demandes. Une personne sur 4 qui a bénéficié des services d'un organisme communautaire pour lui-même ou pour un proche en 2023, c'était 25 des organismes qui ont relaté une augmentation du nombre de personnes qui ont utilisé leurs services. Donc, demande explosive d'un côté, mais aussi de l'autre côté, manque de financement, de personnel et même de locaux. Fait qu'on va aller là-dedans. Mais je veux juste dire qu'à chaque fois qu'un ministre de la CAQ présente un tableau de bord avec des dépenses sans les résultats souhaités, dans mon monde, en tant qu'économiste de formation, ça veut dire échec. Dépenses sans résultats, c'est échec. Fait il faut faire attention à ce qu'on présente avec les tableaux de bord, parce que si on ne fait que dépenser sans avoir les résultats, c'est un échec. Alors, pour revenir, on parle de manque. Donc, autre question, est-ce que la ministre... Puis là, échec parce qu'en partie, il y a du gaspillage. On ne va pas rentrer dans tout le gaspillage du gouvernement de la CAQ, des chèques électoralistes, les LA Kings qui sont venus à Québec, décision très facile. Ça clique. En tout cas, on peut rentrer dans tout le gaspillage par ce gouvernement-là et ces fonds-là auraient très bien pu être utilisés de façon très efficace par un secteur communautaire qui est hyper efficace, qui en font beaucoup avec très peu. Est-ce que la ministre est satisfaite du gaspillage budgétaire qui force les organismes communautaires à se contenter de miettes? Et ça, c'est leur mot, se contenter de miettes. Merci. Avant votre réponse, Madame la ministre, tantôt, on souhaitait qu'il y ait dépôt du tableau que vous avez montré. Est-ce que j'ai votre consentement? Problème. Parfait. Simplement l'envoyer au secrétariat de la Commission avant la fin de cette commission. Merci. Vous pouvez répondre, Madame la ministre. La parole est à vous. Des miettes, 1,1 milliard de dollars d'investissement avec le plan gouvernemental en action communautaire qu'on a déposé en juin 2022 suite à des consultations d'un an et demi auprès du milieu communautaire. 888 millions dédiés au financement à la mission, le rehaussement du financement à la mission des organismes, près de 200 millions de mesures pour aider les organismes communautaires, soit avoir accès à des régimes de retraite, à des assurances collectives ou améliorer leur gouvernance, mettre en place des mesures, Monsieur le Président, pour réduire la bureaucratie et la reddition de comptes, permettre aux organismes par le changement d'audit, on est passé de 200 000 à 500 000, permettre à 2000 organismes du Québec de ne pas avoir à dépenser de l'argent, à garder leurs ressources pour répondre à leur mission. Merci. J'appelle pas ça du gaspillage, moi, Monsieur le Président. J'appelle ça de la très bonne gestion et d'avoir à cœur le milieu communautaire. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Le secteur communautaire sont très efficaces et gèrent très, très bien. C'est pas ça, là. On ne va pas confondre. Je parle des choix
Gouverner, c'est faire des choix. Et le gouvernement de la CAQ qui ont fait des choix, juste pour en citer, un 13 milliards de dollars de déficit record. Et là-dedans, on y retrouve un 3,5 milliards de dollars en chèques préélectoraux pour des familles, pour des personnes qui n'avaient pas besoin. C'était pas ciblé. C'était mur à mur, non sur mesure. 710 millions de dollars pour Northvolt, un 500 millions de dollars dans le SACLIC, et on continue. C'est là le gaspillage, on est rendu, et c'est les organismes communautaires qui payent le prix. Les organismes communautaires, ils demandent un 2,6 milliards de dollars, mais le gouvernement, suite au gaspillage et au mauvais choix, c'est eux autres qui payent le prix parce que le gouvernement répond non. Fait qu'ils se retrouvent avec des demandes explosives pour leurs services. C'est du jamais vu pour pallier le secteur public et un manque de financement de personnel et de locaux. Donc, question très précise là-dessus, pour aller là-dessus, justement. En termes de personnel, il y a un écart salarial très important entre le secteur communautaire et le secteur public. C'est un 37 à 42 sur la moyenne au Québec, un 37 à 42 qui sont sous-payés dans le secteur communautaire. Est-ce que la ministre est consciente de cet écart-là? Et le taux de roulement, qui est aussi très élevé, c'est un 35 dans le secteur communautaire comparé à un 9,1 de la moyenne québécoise. Est-ce que la ministre elle se saisit de ces faits-là? Ça faisait 15 ans, Monsieur le Président, que les organismes communautaires réclamaient un plan d'action gouvernemental, réclamaient du financement, réclamaient de la reconnaissance de la part du gouvernement. Jamais le Parti libéral n'a fait ça. Nous avons mis en place, suite à des consultations, le plan d'action gouvernemental en action communautaire, ce qui a permis, notamment, encore dernièrement, de passer de 197 000 en soutien moyen à 246 000 par organisme, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, on est à 2,2 milliards de dollars d'investissement auprès du milieu communautaire, Monsieur le Président. Je les rencontre régulièrement. Je connais les besoins. Certains organismes peuvent demander plus, mais ce qu'on a fait aussi, Monsieur le Président, c'est de permettre à des organismes qui n'avaient pas de part d'attache, qui étaient multisectoriels et qui ne pouvaient pas obtenir de financement à la mission, maintenant peuvent obtenir du financement à la mission par un nouveau programme qu'on a mis en place. Alors, on est très près du milieu communautaire, on entend tout et on agit, Monsieur le Président, ce que les gouvernements précédents n'ont pas fait, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Mais la CAQ est au gouvernement là, depuis 7 ans. Alors, il faut prendre ses responsabilités. Ça fait 7 ans. Alors, les groupes communautaires nous disent, le RQACA, entre autres, le table de regroupement provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, ils disent « claque au visage », c'est leur mot, Madame la ministre, Monsieur le Président. Claque au visage, c'est la population qui va payer le prix parce que les organismes, malgré toute la bonne volonté du monde et leur efficacité extraordinaire, d'ailleurs des retombées, pas juste sociales, mais économiques, très importantes au sein du communautaire, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, considérant, par exemple, est-ce que la ministre considère que c'est normal que des programmes ne soient pas indexés ou mal indexés, ce qui contribue à appauvrir les organismes et les personnes qui y travaillent? Est-ce qu'elle considère que c'est normal de ne pas les indexer, Madame la ministre. Mal les indexer? Madame la ministre. Bien, je répète, Monsieur le Président, on a mis en place le plan d'action gouvernemental. On a ajouté 1,1 milliard de dollars. On a, par exemple, pour certains groupes d'organismes qui ont une importance, sont tous importants, mais certains organismes que le gouvernement précédent n'avait pas reconnus, les CJE, ils ont coupé le financement des CJE. On a remis en place le financement des CJE. C'est près de 132 millions de dollars qu'on a réinvesti auprès des Carrefour Jeunesse Emploi pour leur permettre de faire leur travail correctement. En mission, pour le financement à la mission, ce que d'autres gouvernements n'ont pas considéré être important. Pour nous, c'est important, Monsieur le Président.
demande une indexation. Ils ont fait un rapport, c'est le ICFC demande une formule qui représenterait 7,8 milliards de dollars. 7,8 millions de dollars. C'est à peu près le coût de faire venir les LA Kings ici à Québec. Alors, comment la ministre répond à cette demande d'annexer, selon le calcul du fonctionnement communautaire, les coûts, ou selon le coût, le calcul du ICFC? Madame la ministre. Je comprends cette demande, mais je rappelle que on a augmenté le financement des organismes communautaires. C'est près de 4 500 organismes communautaires que le gouvernement finance. Et on a augmenté sensiblement, Monsieur le Président, le financement à la mission des organismes. Je pense que la ministre, elle parle du PSOC. C'est le seul fonds qui est indexé destiné aux organismes communautaires. La demande, c'est pourquoi ne pas indexer les autres sommes du plan d'action gouvernementale en action communautaire. Donc, indexer pas juste le PSOC, mais les autres organismes communautaires. C'est la demande du secteur. Madame la ministre. Comme ministre de l'Action communautaire, je fais affaire avec 23 ministères et organisations gouvernementales qui, chaque ministère, chaque organisation a ses propres programmes. Alors, on travaille ensemble, on essaie en fait, c'est la première fois qu'il y a une ministre responsable de l'action communautaire. C'est donc dire à quel point c'est important. Il y a un travail rigoureux à faire avec le milieu de l'action communautaire pour s'assurer que tout le monde ait sa juste part lorsque c'est possible, Monsieur le Président. Comment le secteur communautaire est rigoureux et très efficace. C'est le secteur le plus efficace qu'on pourrait mettre de l'avant. Ils font beaucoup avec très peu. Fait qu'on ne se questionne pas sur l'efficacité et la rigueur du secteur communautaire. Mais pour être sérieux, il faut qu'il planifie, il faut avoir la pérennité, il faut pouvoir planifier à l'avance. Et là, on voit que l'écart salarial, on voit que le taux de roulement, c'est extraordinaire, mais dans un mauvais sens. Est-ce que la ministre considère, qu'est-ce qu'elle envisage pour justement enrayer l'exode du personnel communautaire? Parce que là, on parle malgré la bonne volonté, ça se cannibalise entre le secteur public, privé et le secteur communautaire. Donc, que faire? Quelles mesures en place pour contrer l'exode du personnel communautaire qui sont si valorisés? Bien, c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'on a le plan d'action gouvernemental en action communautaire. C'est pour aider les organismes communautaires, reconnaître le travail des organismes communautaires. Quand on a mis en place le PAGAC, le plan d'action gouvernemental en 2022, c'est 1,1 milliard de dollars de plus qu'on a rajouté là, pour les organismes communautaires, ce que personne d'autre n'avait fait avant. 888 millions pour le rehaussement du financement à la mission et autour de 200 millions de mesures pour aider les organismes à avoir accès, comme je l'ai dit tantôt, par exemple, au régime de retraite, à des assurances collectives, améliorer leur gouvernance, améliorer leur gestion des ressources humaines. C'est ce qu'on fait, Monsieur le Président. On aide les organismes. En parlant de ressources humaines, justement, il y a un exode du personnel communautaire, malgré la bonne volonté. Et beaucoup de ces personnes-là, ce sont des femmes. Je me rappelle, quand j'ai posé cette même question l'année dernière, la ministre, elle a parlé que c'est une vocation. Est-ce que la ministre, elle revient là-dessus, que c'est le fait que ça soit une vocation pour beaucoup de personnes dans le communautaire, dont beaucoup de femmes, est-ce que c'est assez? Est-ce que ça justifie le fait qu'il y a un taux salarial si élevé entre le communautaire et la moyenne québécoise? Madame la ministre. On est extrêmement soucieux comme gouvernement du sort des femmes. C'est pour ça qu'on a augmenté de manière importante les salaires des femmes en éducation ou en santé, ce qui n'avait jamais été fait, encore une fois. Dans le milieu communautaire,
l'investissement qu'on fait, et je parle d'investissement parce qu'ils sont importants et on mise beaucoup sur le financement à la mission. On est le premier gouvernement à le faire, là, à aider des organismes dans leur mission. Un exemple, les organismes rapidement, Madame la de ministre. défense de droits, par exemple, sont passés de 2017-2018, ils étaient à 38 millions de dollars. On est passé à près du double. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Dans mes habitudes d'interrompre comme des collègues. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai pas été élevée comme ça. Mais, Monsieur le Président, je vous demande d'insister sur la parité des réponses, s'il vous plaît. Je calcule le temps de part et d'autre, puis c'est pas mal proche jusqu'à maintenant. Je vous rassure. Okay. Madame la députée, vous pouvez poursuivre. Parce qu'il y a beaucoup à discuter, Monsieur le Président, Madame la ministre. Donc, justement, ces femmes-là, ce n'est pas le cas dans le secteur communautaire. Il y a un écart salarial de 37 à 41 % avec la moyenne québécoise. Le taux de roulement est 35 % versus 9,1 % dans la moyenne québécoise. On ne peut pas parler c'est injuste, effectivement. Donc, on n'est pas là. On est vraiment rendu pas là. Fait que j'ai pas entendu d'explication de la ministre pour contrer l'exode du secteur du personnel communautaire. Et c'est décourageant parce que c'est ce que les groupes demandent, et pas juste le PSOC, mais d'indexer et de regarder l'ensemble du secteur communautaire. C'est non seulement un acteur essentiel, mais il y a des retombées économiques. Est-ce que la ministre sait combien génère en retombées économiques le secteur communautaire par année? Madame la ministre. Bien, je sais que nous, le gouvernement du Québec finance pour 2,2 milliards de dollars le milieu communautaire. Milieu communautaire qui peut aller chercher de l'argent auprès de d'autres organisations. Par exemple, les Alliances pour la solidarité qui sont établies dans toutes les régions du Québec. On a 17 régions, mais 21 alliances. Pour chaque dollar qu'on investit dans les alliances, dont on parle de 145 millions de dollars là, dans le plan de lutte, c'est 1,34 $ de plus que les alliances vont aller chercher dans la communauté. Alors, ça donne un petit exemple. Merci, Madame la